Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Do It Yourself. On continue avec les tutos SAP en français. On va parler maintenant de stock et de transfert entre les unités. Voilà, c'est une usine, une entreprise, une multinationale a plusieurs sites. Voilà, elle fait le transfert entre ces sites pour mettre en disponibilité les produits pour le service des ventes. Voilà, c'est par exemple on a une société qui est à Paris, voilà, a une usine ou une unité de production à, je sais pas, à Strasbourg ou à Nice, je sais pas, voilà. Mais sur SAP, vous trouvez toutes les informations sur tous les sites et les produits qui sont disponibles. Pour que la société ne tombe pas en rupture dans les ventes, là, sur SAP, on a le transfert entre les unités et le transfert entre les usines, le transfert des produits. Là, ici, on va stock transfer. On va parler du stock transfer, le STO, et tu vas comprendre bien ensuite. Voilà. Le transfert de stock est une méthode qui permet à la société de transférer son stock d'une division plane à une autre. La commande de transfert de stock, Stock Transfer Order, ou le STO, est utilisée pour gérer ce processus. Voilà. Le système attribue automatiquement un numéro positif à partir de l'intervalle défini. Le type de document utilisé, c'est le STO et le UB. L'intervalle défini pour le STO, c'est de 463. Voilà. Maintenant, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 1 million. Voilà. 8, 9. C'est 4 milliards, je sais pas, 36 millions. Et 4 milliards, 36 millions. Voilà, c'est l'intervalle, 9999. Voilà, l'intervalle défini pour la livraison, c'est 2. On va calculer, voilà, c'est 3 et 6, c'est 80 millions à 83 millions pour la numérotation. La division des ventes sales plan doivent être créés comme des clients au niveau des systèmes. Voilà, les clients de la production, c'est le vente. Voilà, c'est le sale system, le sale plan. On continue. Le case pour aujourd'hui, le case is créer une commande de transfert de stock pour le transfert de la quantité d'articles de la division AT à la division S993. Voilà, de S992 ou S993. Voilà, on va continuer. Et les actions, c'est créer une commande de transfert ME27, créer une livraison et le prélèvement delivery. Picking, VLDSB, on a parlé de ça dans la vidéo précédente. Vérifier le stock en transit MB5T et la disponibilité, bien sûr. Entrez le marchandise et recevez la marchandise à votre niveau via la transaction Migo. Voilà. Ici, c'est le menu principal pour créer une commande de transfert ME27. Là, vous tapez directement ME27 sur le SAP et entrez ou via le menu logistique, production, planification des besoins de distribution / commande. Ensuite, double-clic sur ME27, créer transfert. Très bien. On continue. Voilà, une commande de transfert ME27. Vous trouvez ici sur le numéro 1 la division cédante. C'est qui va céder le produit. Le type de commande, on a dit, c'est le type STO, c'est le IB. Et voilà la date de la commande. Deuxièmement, l'organisation achat, c'est ça, le cours d'acheteur, voilà, c'est en euros par exemple. En Algérie, c'est le DZ et
A, c'est tout ça. Quatrièmement, mentionner le code de la division qui recevra le stock. Voilà, c'est la division cédante. Et là, c'est qui va recevoir le stock, la division qui va recevoir le stock. Voilà, et mentionner aussi le magasin ou le warehouse qui va recevoir les produits ou les goods, comme on dit en anglais. Cliquez sur continuer ou valider. Voilà. Ici, dans la transaction ME27, on a toujours, ici, voilà, mentionner le code EDH de l'article et la quantité à transférer. Voilà, vous tapez ici, désolé, vous tapez ici le code EDH de produit à transférer. Voilà, et ici la quantité, voilà, c'est la désignation, c'est fait automatique. Voilà, c'est déjà défini. Le SO 993 et le SO 993 à les magasins ou les unités, c'est en UTR. Un message sera puis cliquez sur sauvegarder. Voilà, votre commande de transfert a été créée avec succès. Voilà le numéro de cette commande de transfert. Créer, livraison et prélèvement via la commande VL10B. On a parlé de ça dans la vidéo précédente. Vous pouvez le trouver sur notre chaîne ou sur les vidéos ou sur playlist SAP Tutorial. Vous pouvez taper directement la transaction ou via le menu logistique, administration des ventes, expédition et transfert, livraison sortante, créer, traitement, grouper des documents à expédier. Voilà. Ici, on va créer la livraison. C'est point d'expédition. Voilà, c'est le point d'expédition et la date de création et la date de livraison. Voilà, c'est un jour. Mentionner l'intervalle de date de création et de livraison. Voilà, ici vous avez des informations. Cliquez sur exécuter pour continuer. Voilà. Toujours sur la création de livraison et prélèvement, delivery and picking. On va sélectionner les postes. Voilà la commande. C'est ça, la commande de transfert. Sélectionnez la ligne de la commande. Cliquez sur arrière-plan au background. C'est en anglais arrière-plan pour continuer et cliquez sur suivant. Suivant. Voilà. Vous aurez là cette fenêtre. Voilà. Cliquez sur les camions pour créer le dossier de la livraison. Créer le dossier de la livraison. Double-clic sur le numéro des documents pour effectuer le prélèvement. Là, vous double-cliquez ici et pour créer le prélèvement ou le picking des produits. Voilà. Créer livraison prélèvement. On continue sur cette commande. Là, on va créer le prélèvement ou le picking. Voilà. Cliquez sur le stylo avec les lunettes pour passer au mode de modification. Le numéro 2, comme vous voyez sur la fenêtre, prélèvement d'article, voie 3, mentionner la quantité actuelle à prélever. Au niveau 3, c'est la quantité à prélever. Voilà. Cliquez sur Post Good ici pour procéder à effectuer le stock. Voilà. Cliquez quatrièmement, cliquez sur enregistrer, sortir marchandise ou post good ici. Le cinquième, un message. Voilà. La livraison a été créée ou le prélèvement a été créé et sauvegardé avec le numéro suivant. Voilà. Ça pour la livraison et le prélèvement. On va continuer. Vérifier le stock en transit. Voilà, tu peux aussi vérifier le stock en transit si vous créez des commandes. Alors, ces commandes seront restées en transit ou ces livraisons restent en transit ça, pour la période de livraison d'un jour déjà définie dans les pages précédentes.
À partir du menu principal, vous pouvez entrer au stock en transit ou via la transaction MB5T. Voilà. Désolé. Voilà, vérifiez le stock en transit. Voilà, ici vous entrez l'article, le code EDH et la division prenante, la division qui va recevoir, et cliquez sur l'horloge exécutée. Voilà, tous les commandes s'affichent ici. Vérifiez le stock en transit. La division prenante sera affichée dans cette zone. La division cédante sera affichée dans cette zone. Voilà, c'est cédante et sa prenante. Voilà la quantité transférée au niveau 3. C'est la quantité transférée, c'est en IC. Et cliquez sur retour. Ça, c'est pour vérifier le stock en transit. Entrée de marchandises. Maintenant, tu vas recevoir le marchandise dans la division prenante via la transaction Migo ou logistique, gestion article, gestion des stocks, mouvement de stock, entrée marchandises. Voilà, entrée marchandises Migo. Là, ici, mentionnez le numéro de la commande. Voilà, vous écrivez ici là le numéro de la commande. Cliquez sur exécuter ou confirmer. Voilà, c'est le numéro de voilà. Entrée de marchandises, mentionner les quantités actuelles reçues. Voilà, après vérifier les quantités au niveau de logistique. C'est bon, c'est bon. On a demandé 100 ETR, on a reçu 100 ETR. Voilà, mentionner les quantités actuelles reçues. Voilà, tu confirmes. Cochez le checkbox qui signifie que l'article a été vérifié et reçu au niveau 2. Voilà, poste, OK. Cliquez sur enregistrer au niveau 3. Voilà, enregistrer. Un message sera affiché indiquant que le document article a été enregistré avec succès. Voilà, c'est tout pour la création de commandes de transfert et la réception de transfert. Voilà, remember, la commande de transfert de stock permet d'effectuer de transit de stock entre deux divisions. Les divisions de vente doivent être créées comme étant des clients qui sont assignés aux organisations commerciales et à organisations d'achat. Pour le transfert d'un article entre différentes divisions, il faut utiliser le STO, Stock Transfer Order. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai fixé un rendez-vous pour le prochain tutoriel sur le SAP SD. Bye bye.